Et salut Jean, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un nouveau petit podcast consacré cette fois-ci à un animé qui est en cours en ce moment même à lequel je vous parle, c'est-à-dire le 1er février 2023, un animé dont bizarrement euh, on n'entend pas parler. Et je trouve ça assez dommage, j'ai donc décidé en ma qualité de grand chevalier blanc de la Japanimation, c'est totalement autoproclamé, hein, vous n'avez entendu ça nulle part et c'est bien normal puisque moi je me fais totalement des films. J'ai donc décidé, comment dire, d'enfourcher mon fidèle destrier qui n'est d'autre que ma chaise en bois qui grince de partout, d'enfiler mon armure qui n'est autre que un short de pyjama et des sockets alors qu'il fait moins 10 degrés chez moi, il n'y a pas de chauffage, c'est horrible, mais bon, pitié, sauvez-moi. Mais là n'est pas la question, pour vous parler de cet animé et tenter de réparer cette injustice. Et donc, je le dis tout de suite, comme vous l'avez entendu précédemment, c'est un podcast, donc vous pouvez dès à présent lancer une partie de LoL à côté. Pourquoi pas une partie, je sais pas, il y a quoi là en vogue chez les jeunes, je sais pas, de TFT, de Fortnite, de ce que tu veux, une partie de FIFA, une partie de Call of, si tu veux rager et péter ta manette, pourquoi pas. Si t'as de l'argent, vas-y, envoie-toi. Et voilà, et m'écouter à côté, essayer de vous convaincre d'aller vous mater cet animé. Bon, on est clair, on est parti, donc voilà, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut aller mater, au moins essayer d'aller mater cet animé, il en vaut pour moi la peine. Allez, on est parti, dans de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous l'avez vu euh, au niveau du titre, juste en haut. D'ailleurs, dernière précision, si vraiment vous voulez quand même regarder, je vous ai mis un petit diaporama d'image pour que vous puissiez vous faire une idée de comment est le Kara design, comment sont les persos, est-ce que ça peut m'attirer à l'œil, tout ça, tout ça. Voilà, donc j'ai essayé de faire le meilleur des deux mondes. Du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons parler de Urusei Yatsura, la version 2022. Car oui, c'est un vieil animé. Enfin, c'est une vieille œuvre plutôt, qui à la base est une adaptation du manga de Rumiko Takahashi. Et donc, quand avait-elle sorti son manga? La Fiefé est très connue, Rumiko Takahashi. Elle l'avait sorti ce manga, si je ne m'abuse, je regarde mes fiches qui ne sont autres que des pages sur le site de Nautiljon. De quand datait le manga? Hop, vous entendez de quand il datait, je crois, de 1978, ce qui avait donné lieu à une première adaptation en animé survenue en 1981, et c'était l'occasion, et bien justement en cette année de 2022 et qui continue en 2023 avec la partie 2, de ressortir un remake pour les nouveaux, et pour les petits jeunes, voilà, et pour les moins jeunes, puisque bon, je vais vous faire une confidence. J'ai 27 ans, bientôt 28. Oui, je sais, c'est dur dit comme ça, mais bon, je fais avec. Je n'avais pas vu, j'ai envie de dire presque évidemment, quoique, est-ce pas plutôt une faute de curiosité? Peut-être, je n'avais pas vu ni lu aucune des deux œuvres précédentes. Soit dit en passant, pourquoi je vous ai dit que Rumiko Takahashi, cette mangaka, était hyper connue, puisque, bon, évidemment, vous l'aurez peut-être même reconnu avec les Kara Design que je vous montre sur les images. Elle est extrêmement connue pour d'autres œuvres, notamment deux extrêmement connues, Ranma 1,5 et merde. Et merde, voilà, très très bon truc. Voilà, Inuyasha, voilà, la plus connue, peut-être le plus connu de tous, Inuyasha, je l'avais plus en bouche, tu vois. Notamment, elle en a d'autres. Rine, pour ceux qui connaissent, j'avoue que je ne connais pas. Maison Ikoku également. Donc bon, voilà, elle est extrêmement connue. Ce qui avait donné lieu, je m'en souviens, à l'époque de l'annonce justement du remake de cet animé, plein de messages sur Twitter en mode mais pourquoi ils font pas Ranma 1,5 ou Inuyasha de base, pourquoi ils nous sortent celui-là? Ils nous sortent celui-là. Moi justement à ce à quoi je réponds, mais justement, tant mieux. Je veux dire, Ranma 1,5, Inuyasha, je connais beaucoup mieux, tout le monde connaît beaucoup plus, enfin je sais pas, mais en tout cas moi c'est mon avis, et je pense que ces deux œuvres sont plus connues que Urusei Yatsura. Vous inquiétez pas, hein, je vais lire la synopsis un jour. Hein. Environ au bout de 30 minutes de podcast, on va y aller. Mais tout ça pour dire que moi, je m'étais dit, à l'époque, je m'étais dit, ou je me suis dit à l'époque, eh bien, tant mieux, on va découvrir autre chose, et comme ça leur permet de tâter le terrain, puisque bon, ça a été fait par David Productions, et peut-être, si jamais ça se passe bien, eh bien repartir sur un Ranma 1,5,
et Inuyasha. Surtout qu'Inuyasha, c'était pas possible, vu que la suite était encore en cours à ce moment-là. Je sais plus si elle est terminée, la suite d'Inuyasha, l'adaptation animée de la suite. Elle est encore en cours de diffusion ou pas, je ne sais plus. Mais donc bon, le délai était un peu court. Et donc pour moi, c'était donc parfait de commencer par ça. Mais, Maxiane, tu vas me dire de quoi ça nous parle. Eh bien, je vais vous le lire, je vais vous lire un synopsis tout simplement. Non pas que j'ai la flemme, c'est juste que je trouve la synopsis, pour une fois presque, parfaitement bien écrite. Tu vois, d'habitude, soit ça spoil trop, soit ça spoil pas assez, tu comprends rien. Là, je trouve qu'elle est parfaite, donc je vais vous la lire comme telle. Je vais vous donner mon petit avis, et après, je vais vous donner mon plus gros avis sur, après, je crois, 13 ou 14 épisodes. Voilà, voilà, on est parti. Vous allez comprendre comment ça va se passer. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres, offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, on va y revenir les gars, se doit d'attraper les cornes de Loom, ils disent l'homme, mais c'est pour moi c'était Lamu, ouais Lamu plutôt, on va dire Lamu, on va l'appeler par son prénom, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. Alors ça c'est le scénario de base, voilà, c'est vraiment, c'est le, c'est tout bonnement le premier épisode, voilà, on va pas se mentir. Et je vous conseille justement, premier conseil qu'il faut impérativement avoir en tête au moment où vous commencez cette série, qui est proposée en simulcast chez ADN. Vous n'avez donc aucune excuse de Maxiane, je sais pas où c'est, j'arrive pas à trouver, non. C'est sur ADN. Je crois même que le premier épisode est gratuit pour se faire une idée. Même si bon, voilà, je vais lâcher les termes tout de suite. Le principal problème de cet animé, et qui, à mon sens, a fait peut-être perdre beaucoup de gens, c'est le premier épisode. Dans le premier épisode, comment dire, il est physique. Il est physique, le premier épisode, on va pas se mentir. Le personnage principal, justement, qui est censé être un coureur de jupons, il est un peu chiant au début, surtout que, bon, on va pas se mentir, le fait que l'œuvre soit assez vieille, c'est un peu le... c'est une qualité, c'est un défaut, tu vois. Pourquoi? Parce que du coup, imagine-toi un coureur de jupons raté, mais qui est censé être un truc drôle, mais de l'époque, tu vois. Donc vraiment, donc il y va franco. On n'a pas peur. Donc si t'es là, en mode, attendez, je vais voir si la femme est respectée au millimètre. Le premier épisode, il va te dégoûter parce que c'est vrai que pour le coup, tu te dis putain, c'est un peu un enfoiré quand même. C'est vraiment un coureur de jupons. Il fait rien, hein, il fait rien. C'est qu'il tente de draguer, tu vois. Il n'y a aucune main au cul, rien du tout. C'est pas ce genre d'individu. Mais voilà, c'est vraiment un coureur de jupons. Il en fait vraiment des tonnes et il continuera d'en faire vraiment des tonnes. Ce qui fait que donc, comme c'est centré vraiment sur lui, le premier épisode est un peu difficile. Mais, j'ai pas bugué, hein, j'ai fait exprès, les gars, vous inquiétez pas. je, Ils se sont dit, mais il est en train de faire une crise, faut appeler les secours. De toute façon, les gars, je vais pas vous mentir, le temps que la vidéo sorte, si je faisais vraiment une crise, j'étais foutu, les gars. Voilà, c'est moi et moi seul. Hein, là, vous ne pouvez pas m'aider. Hein, voilà. Ce qui est sympa, c'est que malgré que le personnage principal soit très très chiant quand c'est focus au début, lors du premier épisode sur lui, ce qui fait la force du casting, ce qui fait la force de l'œuvre, voilà, j'ai spoil, c'est le casting. Plus on va avancer et plus vous allez vous taper, tu vois, le premier épisode est difficile, le deuxième est un peu moins, mais chaque épisode, il va y avoir un nouveau personnage qui va entrer en scène, et que des mains, et ça va, et plus tu vas avancer dans l'histoire, plus il va y avoir des mains, que des rois ou des reines qui vont arriver, c'est, voilà. Premier atout, pour ceux qui avaient abandonné, je pense comme beaucoup de monde après le premier épisode, eh bien, c'est le casting qui arrive au fur et à mesure et qui rend l'œuvre bien meilleure. Surtout que, pour en revenir au personnage principal, plus il va y avoir de personnages, plus, comment dire, le héros va se retrouver dilué là-dedans, donc son côté vraiment coureur de jupons va être quelque peu également dilué, et surtout, eh bien, il va un peu se calmer, on va pas se mentir, un petit peu, et surtout, voilà, il va avoir des interactions qui vont rendre ce personnage principal, qui pouvait être un peu chiant au début, beaucoup plus sympathique. Car oui, un des autres, comment dire, grands points sur lequel je voulais revenir, c'est que les personnages évoluent durant cette œuvre. Et on n'est qu'à l'épisode 13-14. Donc vraiment, les relations évoluent un peu.
Et c'est vraiment sympa, on va pas se mentir. Déjà, c'est un bon point. Et un autre très bon point, un autre, pour moi, un très très bon point, c'est justement, on parlait de l'ancienneté. On en avait parlé comme défaut, avec le côté vraiment coureur de jupons. Mais il y a aussi également une qualité, puisque tu vois, ça a cette odeur quand même d'animé, comment dire, sur MCN, ben, Inuyasha, tu vois, tout ça. Cette petite odeur de poussière, tu vois, de vieil animé. Niveau comédie, on est vraiment sur ce type d'humour qui parfois euh, bah, ne fait pas mouche du tout, mais par contre, d'autres fois fait extrêmement mouche et vraiment donne même un sentiment de fraîcheur, puisque c'est de l'humour qu'on ne voit plus aujourd'hui. Euh, vous ne verrez pas dans cet animé de mec qui tombe, alors que c'est censé être un coureur de jupons, tout ça, il va pas tomber et en tombant touchant les seins d'une meuf. Il y aura jamais ça. Voilà, c'est pas ce genre de comédie. C'est de l'humour apporté avec le casting, qui est un casting qui est vraiment incroyable. Franchement, il n'y a que des goats. C'est incroyable. Plus le temps avance, plus les personnages sont sympathiques, plus ils sont en couleur, plus c'est délirant. Tu sens vraiment qu'au début, elle te construit, donc la mangaka Rumiko Takahashi, elle te construit une œuvre qui au début paraît... c'est chiant, ouais, les personnages sont caricaturales, un peu caricaturaux, pardon. Il y a Lamu, elle fait que gueuler. L'autre, l'autre, il fait que essayer de pécho les autres gonzesses, tout ça. Mais finalement, ça se ressemble très très vite. Et finalement, au bout de quelques épisodes, on passe de un truc qui paraît être en mode drague, tout ça, romance, à vraiment un côté vraiment comédie où tu découvres l'univers. À chaque fois, tu te dis, ah, tu lances un autre épisode, en fait, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont m'inventer comme dinguerie? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme personnage? Et franchement, il y a de très très bons personnages. Je m'amuse beaucoup. C'est un animé feel good. Vraiment, franchement, même les openings, on peut parler un peu de la musique. Les openings sont catchy, c'est assez sympa. Tu peux te les réécouter. L'ending aussi est catchy. Il y a des petites danses dans l'opening. Franchement, il y a un petit truc. Et le jeu de couleurs, puisqu'on parle de l'opening, on en parlait musicalement, mais même au niveau des couleurs, euh, cette série est un bonbon pour les yeux. Non pas au niveau de l'animation, parce que bon, il n'y a pas des Sakuga de ouf, mais par contre, au niveau de la colorimétrie, on est bien, voilà, c'est coloré. Tu regardes ces patterns, t'es pas dans, je sais pas, t'es pas dans... Je cherche un animé où il fait toujours noir, des Greyman, t'es pas dans des Greyman, tu vois. Il y a des couleurs, ça respire de la joie de vivre, t'as des personnages loufoques au possible, des extraterrestres, parce qu'il peut y avoir plusieurs sortes d'extraterrestres, des personnages. euh, pff, j'ai pas envie de spoiler, mais t'as quand même un mec qui va arriver à l'école en sautant d'un parachute d'un hélicoptère, quoi. Enfin, voilà, c'est que des dingueries. Y a que des trucs comme ça, c'est incroyable. C'est de l'humour de nos grands frères, enfin plutôt de nos parents. C'est très très drôle. C'est voilà, ça se prend pas la tête, ça se veut ben, sérieux vraiment à quelques moments clés, mais vraiment le plus important. Tu sens que le plus important en fait dans cette œuvre, c'est que tu en sortes avec le sourire. Tu vois, c'est que ça t'apporte au niveau des émotions, et ben, plein de trucs positifs en fait. C'est vraiment le but, c'est tu te poses devant ça en fin de journée, t'as passé une journée de merde, tu te lances ça et vraiment ça fait du bien. Alors oui, alors pour en venir encore une fois, le seul truc qui vraiment, ceux qui sont vraiment à ceux qui n'aiment pas, tu vois, Issei dans High School DxD, tu vois, ceux qui vomissent en pensant à lui, même si c'est pas tout fait le même gars et qu'encore une fois il est moins tactile, on va dire, c'est quand même, voilà, c'est quand même ce genre d'archétype de personnage, le héros principal. Donc c'est vraiment, il y a lui qui peut rebuter un peu. Il y a aussi Lamu, puisque bon, ce qui est très drôle, voilà, c'est que la relation entre entre Lamu et le personnage principal est très très bien trouvée, puisque là tu vas dire mais comment ça se fait, c'est encore une romance, si l'autre, comme c'est dit dans la synopsis, si l'autre est déjà amoureuse et que l'autre c'est un coureur de jupons, comment ça peut évoluer, il ose pas, c'est ça, c'est quoi? Non, ça n'a rien à voir, c'est un truc totalement plus, franchement, débile au possible, mais ça marche tellement bien. Je vous laisse aller découvrir ça, c'est très très bien. Il y a des goats, il y a des waifus. Bah, je pense qu'on a fait le tour un peu. Je pense, voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a de l'humour.
en plus de l'humour d'un ancien temps, donc ce qui veut dire que ça va forcément changer. Ça dénote totalement du paysage de la Japanimation là en 2023. Voilà, de toute façon, on est là, on attend quoi? On attend la suite de Bleach, on attend Jujutsu Kaisen, on attend Mushoku Tensei. En attendant, autant rigoler, les gars, non? Les gars, les filles, évidemment. Autant se faire plaisir avec ces petites pépites. Donc, franchement, moi, je vous conseille d'aller tester ça. Surtout si, évidemment, vous êtes fan de Ramna 1,5 et de Inuyasha et que vous étiez passé à côté parce que vous êtes un peu jeune. Franchement, allez voir cet animé et peut-être parlez-en aussi. Puisque, bon, si vous voulez un jour, comment dire, un remake d'Inuyasha, ben peut-être qu'en mettant, même si bon, on va pas se mentir, le Japon regarde pas souvent ce qui se passe à l'étranger, on va pas se mentir, c'est pas la cible première. Mais voilà, mais peut-être qu'en amenant ce genre d'anime en top tendance, en parlant un peu plus souvent, et en je sais pas, en, comment dire, en pingant les auteurs du manga, enfin comment dire, le studio, bah, par exemple David Production, voilà, en les pingant pour dire bien joué, bravo, j'adore votre série, ça peut aussi être un déclencheur. Tu vois que les mecs se disent attends, mais les Français ils adorent, il y a plein de monde qui adore. On fait du bon taf, voilà, parce qu'il faut aussi le dire, tu vois, ça dégoûte aussi. Le Twitter game, c'est que One Piece, Naruto. Moi, j'aime bien. J'adore One Piece, j'adore Naruto, surtout Naruto. Euh, tu vois, les Neketsu hyper connus, c'est cool. Chainsaw Man, incroyable. Je dis ça, je sors le seul du lot qui est pas. Où le terme Neketsu est pas forcément approprié. Enfin, c'est une case à part, Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est chef-d'œuvre, mais voilà, c'est une case un peu à part pour moi. On pourra débattre de la place, même si bon, ranger à tout prix un manga dans une case pour faire l'ancien en mode je connais mieux les genres et le truc, voilà, ça fait un peu chier, même si bon, c'est sûr que quand Fruit Basket on dit que c'est un shonen, t'as envie de tout casser, voilà, c'est sûr. Moi aussi, mais bon, soyons peut-être un peu moins stricts et essayons de nous concentrer sur l'analyse de l'œuvre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire du bruit si vous aimez ça, et surtout, essayez de tester les gars, c'est ADN. Et s'il vous plaît, faites-moi confiance. Tenez, allez, 3 épisodes. 3 épisodes. Si au bout de 3 épisodes vous aimez vraiment pas, passez votre chemin. Mais de toute façon, je vous spoil. Hein, le premier épisode est chaud à regarder. Vraiment, c'est pas le meilleur premier épisode du siècle. Hein. Franchement, plus le casting va arriver, mieux ça va être. Après, si vous aimez si vous avez adoré le premier épisode, alors là, faut foncer. Si vous testez le premier épisode et que ça marche sur vous, vous êtes mais tranquille. Vous êtes à l'aise blaise, ou je sais pas comment on dit, vous êtes tout chousse les gars, c'est bon, vous pouvez y aller, foncer. Ça va vous plaire, c'est sûr, à 1000%. Voilà, donc moi ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre avis sur si par exemple vous, comme moi, vous avez suivi cet animé et que vous êtes à jour, pourquoi pas même, franchement je serais très intéressé si vous avez une histoire plus grande encore avec cette œuvre. Peut-être aviez-vous déjà maté la première adaptation animée, ou, puisque je crois qu'il y avait eu, il n'y a pas longtemps, en 2020 il me semble, un truc comme ça, j'avais cru voir ça, une perfecte édition justement de Urusei Yatsura. Si c'est le cas, si vous avez lu à ce moment-là et tout, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre? Est-ce que cette adaptation vous a fait plaisir du coup de voir réapparaître un peu ce genre d'œuvre? Est-ce que pour vous c'est un gage, pourquoi pas, de voir plus tard peut-être justement du Inuyasha, du Ranma 1,5? J'aimerais bien du Ranma 1,5, ça serait sympa. Surtout qu'en plus je serais curieux parce que avec ce côté enfin tu sais, avec ce changement de sexe, dans un peu cette ambiance où justement il y a un peu une redéfinition du qu'est-ce que le genre, tout ça, qui se passe en ce moment dans notre société, ça peut être très intéressant. Ça vraiment, ou sujet à débat de ouf dans les coms, enfin dans les coms sur Twitter, je sais pas. Mais donc bon, dis-moi tout ça dans les coms, est-ce que tu as vu ou pas cet animé? Moi je l'ai vu, j'apprécie fortement pour l'instant. Bon, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais je l'apprécie pour ce qu'il est, c'est-à-dire un petit bonbon à grignoter juste avant d'aller au lit, par exemple. Voilà, c'est très très sympa. T'es pas obligé de te bouffer tous les épisodes d'un coup, quoique moi je crois que je me suis bien lancé 6 épisodes d'un coup à un moment, mais c'est très sympa. Qu'est-ce que je peux dire? Quelle est ma waifu préférée? C'est Lamu, quand même. Lamu, franchement, je l'aime bien quand même. Je peux pas trop spoiler, mais Lamu ou non, non, la Mu elle est bien. Et par contre, le casting masculin, les gars,
parce que ou même les filles plutôt, les femmes. Si vous êtes là, si vous êtes un peu en mode, moi il me faut des mecs stylés comme ça, je vous jure qu'à part le personnage principal qui est un peu, voilà, humour un peu, voilà, vous l'avez, les autres sont tous des goats. Il n'y a que des goats. C'est que des asbando, mais dans la caricature et dans la parodie, mais franchement, c'est que des mecs hyper stylés et que des mecs attachants au possible. Le casting masculin, autre que le personnage principal, est vraiment incroyable. Et finalement, après, je connais pas la fin de l'œuvre du tout, si ça se trouve. Parce que là, maintenant, excusez-moi les amis, c'est bon, tu vas pas dégueuler en vidéo, Maxiane, quand même, tu te retiens. À part grosse évolution, puisque bon, on est qu'au 14e épisode, si ça se trouve, le personnage masculin principal va évoluer, et dans ce cas, ça serait chef-d'œuvre. Moi, c'est tout ce que j'attends. Si franchement, ils me font évoluer dans les derniers épisodes, la relation, l'amour, du coup, c'est quoi le nom de ce clodo Moroboshi. S'ils arrivaient à rendre le personnage de Moroboshi extrêmement sympathique, eh bien c'est gagné. C'est gagné pour moi. Voilà, si c'est le seul défaut, s'ils arrivent à le gommer dans le dernier épisode avec une évolution, bah moi je dis bravo. C'est une évolution, c'est encore mieux. Voilà, c'est une comédie qui en plus fait évoluer ses personnages. Ça commence déjà, mais si ça continue, eh bien c'est chef-d'œuvre, les amis, tout simplement. Que demande le peuple? Que demander de mieux? Voilà, sur ce, les amis, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Dites-moi dans les coms si vous aimez ce genre de vidéos où on prend le temps de discuter tranquillement, mais qui ne dure pas non plus des plombes. Moi, j'ai pris un énorme plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné des radios animées comme ça. Si vous voulez, si vous avez des petits tips pour améliorer l'émission, est-ce que vous aimeriez plus d'images quand même? Est-ce que voilà, il y a le volume sonore, enfin non, la musique était trop forte, pas assez? Dites-moi. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Tout avis constructif est bon à prendre. Le plus important maintenant, pour moi, c'est de vous demander votre avis, du coup, encore une fois, sur cette œuvre. Est-ce que vous allez la voir? Et surtout, si vous ne l'avez pas vue, est-ce que cette vidéo vous a donné envie? Est-ce que vous allez y jeter un coup d'œil? Et bon, et si vraiment, vraiment, voilà, si tu le sens grand prince, allez, tu peux peut-être balancer un petit pouce bleu, mais vraiment, c'est pas le plus important, les amis. Moi, ce que je veux, si vraiment tu peux faire qu'un des deux trucs, dis-moi dans les coms ce que tu penses de cet animé. Voilà, fais-moi plaisir, dis-moi tout ça. Et moi, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je te fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao!